En tant qu'adorateur de l'univers Marvel et de Spider-Man, me voilà dans un beau dilemme, aller voir Venom ou non. Il est vrai que ce film faisait déjà parler depuis pas mal d'années. Nous l'attendions surtout pour être un spin-off de la saga The Amazing Spider-Man, tout comme était prévu un film sur les Sinister Six. Au final, cette saga a été interrompue, mais les deux spin-offs sont restés dans les cartons de Sony. Jusque-là, vous allez certainement vous demander pourquoi je ne souhaite pas forcément aller voir ce film sur Venom, et bah la réponse est simple. Sony. Parce qu'en 2016, et suite à un accord avec Marvel Studios et Disney pour mon plus grand bonheur, Spider-Man a intégré le MCU. Mais ce partenariat a une fin prévue pour 2019. Et à ce moment-là, tous les succès ou non des films de l'univers de Spider-Man vont avoir un impact sur l'avenir du personnage au cinéma. Malgré ce partage des droits du personnage, Sony a quand même décidé de lancer son univers Spider-Man, sans le tisseur de toile, en commençant donc par Venom. Spider-Man Homecoming a été un succès, devenant le second film de la licence à avoir réalisé le meilleur score au box-office après Spider-Man 3. Il va sans dire que si Venom n'est pas un succès, Sony pourrait mettre entre parenthèses l'univers qu'ils vont essayer de développer, et donc laisser notre cher Peter Parker Tom Holland au sein du MCU parmi les Avengers, en renouvelant donc l'accord qui les lie ensemble depuis 2016. Du coup, c'est décidé, je n'irai pas voir Venom. Je ne soutiendrai pas ce potentiel nouvel univers, sachant que je souhaite que Spider-Man reste chez Marvel Studios, et que ces derniers puissent récupérer le reste des droits des personnages de l'univers Spider-Man, pour les intégrer d'eux-mêmes au Marvel Cinematic Universe, et qu'ils puissent faire face à nos Avengers. Je ne souhaite pas soutenir ce projet, car si succès il y a, Sony pourrait tout casser voulant redevenir un jour totalement maître de la licence Spider-Man. Je ne souhaite pas que Spider-Man quitte le MCU pour retourner chez Sony et intégrer leur univers qui débute avec Venom. Je ne souhaite pas que Spider-Man connaisse un potentiel nouveau reboot. On ne sait jamais, on s'est déjà tapé 3 acteurs différents en moins de 10 ans, ça pourrait continuer. Je ne souhaite pas que Spider-Man... Ouais. Ouais, Guillaume. Ça va? Ouais, très bien. Tu connais pas la meilleure? T'as vu que ça allait être Tom Hardy qui allait jouer Venom? Oh putain, je dois aller voir ce film. Je vous le promets, j'ai pas été voir Venom en me disant que ça allait forcément être naze, et que j'en ferais forcément une critique négative parce que, politiquement, il y a plein de choses qui vont toucher à Spider-Man qui m'intéressent. En vrai, je m'en foutais totalement, et je le sentais pas plus que ça, mais... Putain, quelle merde. Bonjour à tous, et comme d'habitude, on va couper cette critique en plusieurs parties, dont la dernière partie qui va nous permettre de revenir sur la débilité du scénario dans une partie spoiler parce que y a de quoi dire. Comme d'habitude, je vous indiquerai lorsque l'on rentrera dans cette partie spoiler, et si vous n'avez pas encore vu le film, eh bien je vous inviterai à revenir pour qu'on puisse en parler. Parce que j'ai besoin de réponses, je pense pas être le mec le plus con de la planète, mais il y a plein de trucs vraiment qui tiennent pas debout, c'est pas possible. Venom est réalisé par Ruben Fleischer, à qui l'on doit Bienvenue à Zombieland, 30 minutes maximum, et Gangster Squad. Le film met en scène Riz Ahmed, Michelle Williams, et bien sûr Tom Hardy en Venom, Eddie Brock. Le film raconte l'histoire du journaliste Eddie Brock, qui va entrer en symbiose avec une mystérieuse espèce extraterrestre nommée le symbiote. On va commencer par parler de cette fameuse classification Rated R et de cette adaptation de Venom. Alors déjà, je me fous qu'il n'y ait pas Spider-Man dans le film, qu'il n'y ait pas de classification interdite aux moins de 17 ans, que ce soit assez éloigné des comics, on parle de ce film en tant qu'adaptation. Bon par contre, pour tous les fans qui sont proches des comics et de Venom, n'y allez pas, vous allez pleurer. Parce que vous avez déjà quelque chose qui est tendu dès l'origine du projet avec un Venom qui ne naît pas avec Spider-Man et qui n'est pas violent. Du coup, le long métrage a dû être vachement challengé au niveau de la création de Venom et au niveau de l'ambiance qu'il allait devoir mettre en place. Parce que bon, si tu veux pas faire un truc qui est interdit aux moins de 17 ans, ce qu'on aurait tous voulu, eh ben il faut proposer autre chose. Et putain que c'est loupé. Déjà, la création de Venom, la mise en relation entre Tom Hardy et le symbiote, on y reviendra dans la partie spoiler, mais c'est ultra débile. Et concernant l'ambiance du film, eh ben on a tout ce qu'il y a de plus basique, il y a pas vraiment grand chose qui en ressort. Même si le film était conçu pour être interdit aux moins de 17 ans à l'origine, l'humour devait aussi être présent tant il est omniprésent dans celui-ci. C'est pas des choses qu'ils ont rajoutées au montage et en post-prod. Je pense que Venom, à l'origine, devait se rapprocher un petit peu de Deadpool, avec une part assez humoristique et une part assez violente. Mais personnellement, et même avec tout ce qui a été dit, je pense que le film n'a jamais eu la prétention d'être très sombre, d'être très viscéral, etc. parce que c'est beaucoup trop éloigné du résultat final. Et après tout, c'est dommage parce que ce serait la meilleure chose à faire pour faire un bon film Venom. Pourquoi est-ce que les petites personnes de chez Sony se sont rétractées durant la production et ont donc fait marche arrière concernant cette classification moins de 17 ans? Bon bah déjà pour que le film soit disponible pour un maximum de personnes et qu'il puisse faire un max d'entrées, mais aussi parce que Spider-Man dans le Marvel Cinematic Universe, ça marche plutôt bien. Donc s'ils ne cherchent pas à renouveler l'accord avec Marvel Studios et Disney, ça va gueuler un peu partout. Du coup les mecs se sont dit:
ah, on va faire l'inverse, on va essayer de faire un Venom un peu plus édulcoré, et si ça plaît à Marvel Studios et Disney, et bah peut-être que notre Venom pourra être rattaché au Marvel Cinematic Universe, et pourrait donc profiter à l'avenir du soutien de la communauté des fans du MCU. Allez vous faire foutre. De toute façon, même Tom Hardy n'a pas compris le résultat final du long métrage en le descendant lors d'une interview, et en disant que ses 40 minutes de film préférés ont été coupées au montage. En parlant de Tom Hardy, revenons sur les acteurs et les personnages du film. Je suis un gros fanboy de Tom Hardy, c'est ce que je mets en avant en introduction de vidéo. Mais sérieux, qu'est-ce qu'il a été foutre là-dedans? Ce n'est pas le cinéma dans lequel je souhaite voir ce mec. Il sort de The Revenant, Legend, Mad Max, Dunkerque, Peaky Blinders aussi bien sûr. Ça fait pas mal d'années que Tom Hardy s'est écarté de ce genre de cinéma plus populaire. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que ce mec signe pour 3 films Venom? J'en sais rien. Et je ne suis même pas sûr qu'il souhaite consacrer du temps à faire les suites, vu comment ce Venom ne lui plaît pas. Sinon, même au niveau de sa prestation, y a rien de ouf, et ouais, peut-être que la relation qu'il a avec Venom, c'est peut-être la chose la plus intéressante du film. De toute façon, tout le reste est à chier. Michelle Williams a l'air vachement heureuse d'être là. Et ça se voit. Elle a quand même lâché il y a quelques semaines qu'elle avait accepté de jouer dans le film pour tourner avec Tom Hardy et pour l'argent. Ouais, ces deux-là, ils ont bien aidé à faire la promo du film. Riz Ahmed n'est pas convaincant, non pas au niveau de sa prestation parce que c'est un excellent acteur, mais son rôle est naze et tout ce qu'il y a de plus cliché. On a déjà vu ce personnage des centaines de fois, ça fonctionne rarement, et encore une fois, ça ne marche pas. Il est pas charismatique, pas imposant, pas crédible, ses ambitions sont cheloues. On va d'ailleurs commencer à rentrer dans le tas, et on va rentrer dans cette partie spoiler. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, je vous invite à aller au timecode qui est affiché à l'écran et à revenir plus tard. C'est parti. Alors, on va revenir au fur et à mesure sur toutes les conneries du film et toutes les incohérences. Alors déjà, je ne comprends pas toutes ces personnes qui travaillent pour Riz Ahmed alors qu'ils ne partagent pas les mêmes idées, pas les mêmes valeurs. À un moment, oui, on a sa plus proche assistante qui nous fait comprendre en gros que si ces personnes ne le suivent pas, eh ben il s'en prendra à leur famille. Michelle Williams, c'est pareil. Oui, son job, c'est d'être avocate. Et Tom Hardy n'avait pas à fouiller dans son ordinateur portable. D'ailleurs, le mec est quand même super con. Il va choper des informations ultra confidentielles et dès le lendemain, il va aller les balancer, ce qui va provoquer le licenciement de Michelle Williams. Super con et super fort aussi, parce que pour des informations ultra confidentielles, il s'en est tiré pas trop mal et il les a chopées très facilement. Du coup, Michelle Williams le quitte, Tom Hardy se fait virer et il y en a pas un des deux pour aller balancer que Riz Ahmed tue des gens dans sa société, ça passe totalement sous silence par la suite. Bah oui, il fallait bien que le film dure 2 heures. 6 mois après s'être fait virer, Tom Hardy se dit anéanti. Ok, on le voit un soir dans un bar, mais j'ai pas l'impression non plus que le mec est en énorme dépression. Les ambitions de Riz Ahmed, il souhaite, entre guillemets, faire survivre les gens dans l'espace parce que la Terre est en voie d'extinction. Ok, pareil, je vois pas à quel point on te montre que la Terre est dans la merde. Le moment où Tom Hardy chope le symbiote, encore une fois, il a l'air super con. Il voit une femme qui est enfermée, qui est totalement contaminée, qui bouge ultra bizarrement, et le mec décide de prendre un extincteur et d'aller casser la porte qui la maintient. Et bon, vu ce que la porte doit retenir dans la logique des choses, je pense qu'elle aurait dû être un peu plus solide face à 3 coups d'extincteur. Pourquoi la symbiose fonctionne sur Tom Hardy, fonctionne sur Riz Ahmed, fonctionne sur le petit chien et fonctionne aussi sur Michelle Williams? C'est quand même étonnant que tous vos personnages principaux peuvent accepter le symbiote alors qu'on explique bien au début du film que c'est hyper compliqué de trouver cet équilibre et on voit plein de gens qui crèvent du symbiote directement soit à la seconde près ou soit quelques jours après. Et je parle même pas de l'asiatique qui a gardé le symbiote pendant 6 mois et qui l'a refilé ensuite dans un aéroport à une petite fille. En parlant de ça aussi, quand le symbiote passe d'une personne à une autre, la personne qui portait le symbiote meurt. Pourquoi est-ce que Michelle Williams ne meurt pas quand elle le refile à Tom Hardy? Est-ce que c'est le symbiote qui choisit s'il décide ou non de tuer la personne qui le portait? C'est pas expliqué, on sait pas comment ça marche. On revient aussi sur le symbiote qui a été transporté par la petite fille blonde et qui a traversé le monde pour rejoindre Riz Ahmed. Pourquoi lui? Venom qui dit à Tom Hardy qu'il est un loser. Il est un peu con parfois, mais sinon, il est intelligent, il est beau gosse, il a l'air de bien bosser, il s'est juste fait virer par un corrompu et s'est fait larguer par une meuf ultra carrée. Je vois pas en quoi c'est un loser. Venom qui dit à Tom Hardy qu'il sait tout de lui car il est dans sa tête. 2 minutes plus tard, on a le personnage de Anne, la copine de Tom Hardy, Michelle Williams, qui l'appelle et Venom lui demande qui est Anne. Frère, tu disais il y a 2 minutes que tu savais tout de lui. Venom devient tout gentil à la fin du film parce que finalement, entre guillemets, il se plaît sur Terre. Encore une fois, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que Venom se sent bien sur Terre? Venom qui fait revivre Tom Hardy à la fin. Ça marche comment votre truc? Tom Hardy est mort direct, on le voit bien, donc ça veut dire que Venom peut faire revivre des gens. Ça serait peut-être bien d'en parler au lieu de balancer un énorme Deus Ex Machina en puissance qui tombe comme un cheveu sur la soupe. De toute façon, la soupe elle est déjà dégueulasse. Comment Tom Hardy a encore Venom en lui alors que ce dernier lui dit clairement adieu durant le combat final? Combat final qui d'ailleurs pue la merde. Bah on le sait pas non plus. Il y a peut-être encore plein d'autres trucs que j'ai pas notés, mais tout ça pour dire que le film ne tient pas debout et qu'il y a beaucoup de choses qui sont soit incohérentes ou soit qui tombent du ciel comme par magie. Pour parler du reste, on peut parler des effets spéciaux qui
qui sont pas ouf. Premièrement, je ne suis pas forcément fan du design de Venom d'un point de vue artistique. Même si je l'avoue, ça m'a bien moins dérangé dans le film que dans les bandes annonces. Par contre, les moments où on assiste à une symbiose, la mise en relation entre un symbiote et un corps humain, bah les effets spéciaux à ce moment-là sont vraiment dégueulasses. Et le combat final en mode bouilli de symbiote est dégueulasse. Tout ce qui va être mise en scène, réalisation, musique, c'est tout ce qu'il y a de plus basique, voire même ridicule avec plusieurs plans au ralenti qui ont fait rire pas mal de personnes dans la salle. Eminem s'occupe de la musique du générique, on s'en fout. Ah oui, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on se demandait l'année dernière si Life, Origine Inconnue, de Sony aussi, n'était pas un préquel à ce film Venom. La réponse est non, mais ça m'a refait penser à ça parce que la société que dirige Riz Ahmed s'appelle Life Foundation. On a 2 scènes post-génériques, dont la deuxième qui concerne un projet qui m'emballe de ouf, et la première qui nous tease quelque chose de ouf, mais que j'ai pas envie de voir dans ce potentiel univers de Sony, parce que ça sera encore une fois mal fait. Et là, pour le coup, encore une fois, faire un film qui ne sera pas interdit aux moins de 17 ans avec ce qui est teasé, et bah ça va encore faire gueuler. Venom a fait un excellent démarrage, en réalisant même des records de performance pour un film sorti en octobre. Mais je pense et espère que ça va se calmer. Néanmoins, je pense que Sony va rentrer dans ses frais et qu'ils vont continuer à s'aventurer dans cet univers qui ne les mènera nulle part. Là, c'est Venom, ok, mais quand on va voir les films Morbius, Black Cat, etc., je pense que ça va intéresser beaucoup moins de monde. L'objectif est que Disney et Marvel Studios puissent récupérer l'intégralité des droits des personnages de l'univers Spider-Man. Que ce soit Venom, Carnage, tous les autres, on a envie de les voir intégrés au Marvel Cinematic Universe. Et qu'ils fassent leur Venom à eux. Ce Venom-là, on n'en veut pas dans le MCU, faut pas déconner. Donc bon, pour des raisons artistiques et politiques, je ne vous encouragerai pas à aller voir Venom. Ça pue la merde, je pense que tout le monde est au courant, et de toute façon, même les acteurs nous l'ont fait comprendre petit à petit et à demi-mot durant la promotion du film. Voilà, donc si vous êtes d'accord avec moi et que vous voulez voir Spider-Man rester dans le MCU et Venom rester loin de ce dernier, je vous invite à liker la vidéo et à la partager. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film, et on se retrouve la semaine prochaine. À très vite.